Les amis, cher public, chers auditeurs, chers téléspectateurs, cher public, chers camarades, bonsoir à tous. Merci à vous qui êtes fidèles à cette chaîne, d'être toujours de plus en plus nombreux à la regarder. Aujourd'hui, les amis, nous allons aborder un sujet qui fait le tour en ce moment des réseaux sociaux, et je suis sûr et certain, certains me l'ont dit, certains m'ont appelé pour ça, que vous attendiez tous ma réaction par rapport à cet événement Back to Africa. On en reparle dans quelques minutes. À tout de suite pour en reparler. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Jean Sobayo, de ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Donc, juriste de formation, je m'intéresse énormément aux actualités, je m'intéresse énormément aux actualités notamment juridiques, je m'intéresse au droit, je m'intéresse surtout à l'Afrique et aux Africains. Donc, l'objectif que j'ai aujourd'hui ici, c'est d'aider les Africains de manière générale, et les autres d'ailleurs, de bien comprendre l'environnement dans lequel nous sommes et de prendre conscience de qui nous sommes et de la force que nous avons, etc., etc., de ne pas occulter notre histoire qui est très belle et qui est grandiose, et de tout faire pour éviter de ressembler à des clones, puisque, en effet, le projet qui est là derrière, c'est d'effacer complètement la mémoire des gens et de les rendre clones, en fait, de les rendre tous des clones, et de les affaiblir par la même occasion. Parce que quand on supprime votre histoire, quand on supprime votre culture, vos croyances, etc., bah, vous devenez juste des clones. Et en effet, c'est contre tout cela que je m'oppose, et j'ai aussi conscience de l'enfumage qui existe aujourd'hui, voilà, des arnaques à droite et à gauche. C'est dans ce contexte que je me suis intéressé un petit peu à un groupuscule d'individus. Ce ne sont pas les seuls, ils sont très très nombreux, qui utilisent vraiment beaucoup de subterfuges pour tromper la populace. Et dans ce cadre, eh ben, je vais vous parler de Back to Africa, cette deuxième édition. J'avais évidemment parlé de la première édition, et cette deuxième édition ne va pas faire exception. Je sais que tous vous attendiez à ce que je fasse un commentaire dessus. Et je sais que depuis plusieurs jours, certains d'entre vous se disent, mais pourquoi est-ce que Sobayo ne parle pas? Parce que Sobayo est en train de réfléchir à comment vous faire comprendre le projet qu'il y a derrière. Et je pense que j'ai trouvé le moyen de vous faire comprendre de manière claire et sans équivoque que derrière tout cela, il y a un projet qui n'est pas très très beau, les amis. Avant d'aller en profondeur, je vous propose le plan suivant. Dans un premier temps, je vais vous parler des aspects positifs. Oui, oui, vous avez bien entendu, je vais vous parler des aspects positifs de cet événement, Back to Africa, que j'ai même baptisé Back to Poverty. Mais bon, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Donc, d'abord, on va se concentrer sur les aspects positifs d'un tel événement. Ensuite, nous parlerons évidemment des aspects négatifs, et il y en a beaucoup. Et puis, on va s'interroger sur le projet qu'il y a derrière, et on va maintenant passer à la phase, mais de l'enfumage, c'est-à-dire quand on nous parle de Back to Africa, de retour en Afrique, etc., qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà les amis pour le plan de cette vidéo. Alors, évidemment, pour les personnes qui ne connaissent pas ma chaîne, vous qui me découvrez, eh bien, n'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous à cette chaîne. Et puis, j'attends avec impatience vos commentaires. J'espère qu'ils sauront, pour une fois, argumenter. Voilà, arrêtez un petit peu de juste dire des invectives, des choses comme ça. De toute manière, je vais demander au modérateur à un moment donné de supprimer des choses qui sont complètement inutiles. Soit vous argumentez, soit vous n'argumentez pas. Si vous venez pour dire oui, il est jaloux, etc., etc., ce n'est pas un argument. Il faut argumenter, les amis.
Alors, quels sont les points positifs? Les amis, après avoir analysé un certain nombre de vidéos, de personnes qui ont fait des tonnes de vidéos sur leur expérience au Palais des Congrès pour cet événement Back to Africa, beaucoup de personnes, la plupart, vont vous parler du côté networking. C'est ce qui revient la plupart du temps. C'était génial parce que j'ai pu rencontrer des personnes et puis networker. Donc en gros, l'aspect positif, c'est que en effet, un tel événement va permettre aux personnes de se regrouper, de se retrouver, d'avoir des contacts qui seront plus ou moins efficaces. Ça, c'est le temps qui nous le dira. Mais au moins, ça permet aux gens de pouvoir avoir peut-être quelques opportunités, de rencontrer des personnes intéressantes et puis d'avoir effectivement peut-être quelques opportunités business. Mais c'est le temps qui nous le dira. En tout cas, la plupart des personnes qui en ont parlé ont mis en avant le côté networking. Et puis, il y a le côté enthousiasme, le côté, on va dire, motivateur, c'est-à-dire que les gens, finalement, ont le sentiment que ils étaient en train de dormir et que maintenant, ils peuvent faire quelque chose, investir en Afrique, voilà, ils ont une raison d'être, en quelque sorte. Donc, ça révèle aussi une espèce de raison d'être. Ça, ce sont les aspects positifs que je peux trouver. Il y a un troisième aspect positif. Pour moi, c'est le fait de faire fonctionner quelques commerces. Vous avez on va dire, des entrepreneurs qui ont pu exposer leur entreprise. Ils ont acheté, il y a des stands, etc. Donc, il y a des entreprises qui ont pu faire un peu leur pub, etc. Et puis montrer au public ce qu'ils faisaient. Donc, ça a permis une certaine effervescence. Donc, ça, c'est positif. Mais j'ai envie de dire, les amis, cet aspect positif, ces aspects positifs, mais on les trouve déjà partout. On les trouve dans divers salons. On les trouve dans des événements qui sont organisés toute l'année par des personnes de la diaspora, par d'autres, etc., etc. Donc, est-ce que c'est nouveau? Ma réponse, elle est sans appel. Pas du tout. Parlons maintenant des aspects négatifs. Alors, le premier aspect négatif, je dirais, c'est que il y a dans tout cela, je vous l'avais déjà dit lors de la première édition, une volonté de faire uniquement de l'argent. Ça, c'est l'aspect négatif. C'est-à-dire que sous couvert d'investissement en Afrique, l'intérêt, c'est de faire de l'argent. Donc, pour une ou deux personnes ou quelques personnes qui se baladent. Voilà. Et pour faire de l'argent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des promesses qui sont plus ou moins réalisables. Je dirais qu'ils sont plus ou moins irréalisables, pour être correct. Par exemple, je l'avais déjà dit dans le cadre de la première session, on ne peut pas dire à une personne lambda que du jour au lendemain, tu vas devenir industriel. Alors que les personnes qui elles-mêmes disent cela n'ont rien d'un industriel. Et encore moins d'un vrai chef d'entreprise, puisque un chef d'entreprise va créer autour de lui des emplois, va développer, on va dire, des entreprises réelles, avec de vrais, soit de vrais services, soit de vrais biens, etc., etc. Or, les entreprises, enfin l'entreprise en tout cas qui organise cet événement, qu'est-ce qu'elle produit comme bien? Rien, zéro macabo. Qu'est-ce qu'elle propose comme service? Des choses qui sont absolument contestées, dont on a parlé ici, des formations qui ne servent à rien, des formations qui représentent tout simplement ce que moi j'appelle l'arnaque. Ce sont des arnaques, je l'ai démontré à plusieurs reprises, ne serait-ce que la fameuse formation à la location de voitures, alors qu'en fait, n'importe qui achète une voiture, un véhicule. Il y a des sociétés, des plateformes comme Getaround qui disent clairement qu'on n'a absolument pas besoin de formation pour louer sa voiture. Tout est là, vous avez les applications, vous allez dessus, vous inscrivez, voilà, vous êtes guidé, vous pouvez appeler la plateforme, il n'y a aucun souci.
Donc, proposer des services comme ça, qui sont malhonnêtes, de la part de quelqu'un qui veut éveiller, soi-disant, les consciences africaines et développer les Africains et l'Afrique, excusez-moi, ça commence quand même très mal. Quant aux autres formations poulet, hein, qu'on propose à des gens qui n'ont jamais vu une ferme de leur vie, et on leur propose d'être des éleveurs en utilisant WhatsApp, en étant dans des groupes WhatsApp et en consultant des PDF. Bon, alors c'est pas très sérieux. Voilà. Maintenant, cet événement, évidemment, on va faire appel à des grands noms. On va dire qu'il y a l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire qui sera là, etc. Donc, toutes ces personnes sont dans un spectacle. Et je ne connais pas ces personnes, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ces personnes-là. Je vais m'attarder sur les personnes que je connais. Mais c'est quand même déplorable que des vrais chefs d'entreprise, donc des Africains, des vraies entreprises africaines, ça donne à ce triste spectacle. Voilà. Puisqu'on va parler après du projet qu'il y a derrière. Et vous allez voir, les amis, vous allez moins rire. Enfin, la vérité va être révélée. C'est pour ça qu'il m'a fallu quand même quelques jours pour consulter quelques personnes, entendre ce que quelques personnes ont à dire, réfléchir de mon côté. De toute façon, je vous l'avais déjà dit, je vous avais déjà annoncé ce genre de choses. C'est parce que, les amis, quand vous regardez mes vidéos, il faut écouter vraiment avec beaucoup d'attention. Analyser tout ce que je dis. Parce que, évidemment, il y a des choses que je dis et il y a des choses que je sous-entends. Donc, entre ce que je dis, ce que je vous révèle et ce que je sous-entends, bah, ça vous permet, en fait, de comprendre, évidemment, ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on va aller droit au but. Et en parcourant un petit peu quelques publications sur YouTube, et grâce à des personnes qui m'envoient aussi un certain nombre d'informations, eh ben, j'ai découvert quelques personnes qui ont des analyses, vous allez voir les amis, je vais vous les présenter, qui sont spectaculaires et qui sont très intéressantes puisque justement ça nous permet de comprendre l'objectif réel de ces personnes qui vous enfument à longueur de journée sans même que sans même que vous vous en rendiez compte. Alors, c'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que ces personnes ont la capacité de vous enfumer, de vous piquer votre pognon, de vous faire dépenser des milliers d'euros sans que vous vous en rendiez compte. Mais c'est ça qui est quand même extraordinaire. Et je sais de quoi je parle, les amis, puisque j'ai affaire à des personnes, évidemment, qui ne peuvent pas, pour des raisons qui sont compréhensibles, se montrer comme ça face caméra. Mais je vous assure, hein, il y a des personnes, évidemment, qui viennent rejoindre mon organisation pour me demander de l'aide, pour que je les aide à récupérer leur argent. Des personnes qui ont mis, par exemple, plus de 6 000 euros dans une formation. Des personnes qui n'ont pas hésité à mettre 14 500 euros pour se lancer dans ces business présentés comme rentables de la location de voitures, etc., etc. Alors que eh ben, ce qu'on leur présentait, c'était que des écrans de fumée. Bon, alors, il y a de nombreux exemples comme ça, les amis. Les gens ont un peu peur de témoigner, etc. Mais ce que je vous dis, c'est vraiment vrai, c'est concret. Hein. Il n'y a pas de. D'ailleurs, si c'est pas le cas, moi, j'invite les personnes que j'accuse, je les invite à me poursuivre en justice pour diffamation. Effectivement, je les invite. Si ce que je dis n'est pas vrai, vous voyez ce que je veux dire, les amis? Poursuivez-moi en justice, si ce que je dis n'est pas vrai. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, puisque la justice va s'en mêler, eh bien, on va sortir les cartes. Eh bien oui, les gens vont venir. Et on va venir avec ce qu'on a. Et voilà. C'est pour ça que ces personnes ne peuvent pas le faire, les amis. Ces personnes savent très bien, ces malfaiteurs savent très bien qu'elles commettent des méfaits, qu'elles commettent des délits, et elles se cachent, elles arrivent à contourner, elles arrivent à vous mettre des impacts dans le cerveau, à vous faire de belles phrases, etc., etc. Alors, dans quelques instants, je vais vous faire découvrir, peut-être que vous le connaissez déjà, un homme que j'appelle l'autre Sobayo, les amis. Vous pensiez qu'il n'y en avait qu'un? Eh ben non. Il y en a même plus que deux. Eh ben j'ai découvert l'autre Sobayo. À tout de suite. On se retrouve tout de suite avec l'autre Sobayo, donc un petit extrait de l'autre Sobayo, et je vais m'amuser à décortiquer un peu et puis à commenter ces extraits et à vous expliquer ce que l'autre Sobayo a compris et ce que je tente
de vous faire comprendre. Je sais que c'est difficile parce que vous êtes noyé par les autres, par ces rapaces qui gangrènent la communauté africaine, que ce soit la diaspora ou les gens du continent. À tout de suite, les amis. Qui cachent leur position. Et il y en a qui n'arrivent pas à les discerner. Il faut les discerner. Moi, les gens qui cachent leur position, là, moi, il suffit de 5, je le vois 5 fois. J'écoute son discours 5 fois. Je sais que ça, c'est un agent de l'Occident. Il est au service de l'Occident. Il travaille pour l'Occident. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de temps. Je n'ai pas besoin de beaucoup de temps. Allons-y. Back to Africa. C'est la France qui est derrière. C'est la France qui est derrière. C'est simple. Ça se passe en France. Ça se passe à Paris. Vous ne pouvez pas organiser quelque chose à Paris sans demander l'autorisation des autorités françaises. Vous ne savez pas, quand il y a les concerts dans nos pays, dites-moi, quand il y a un concert dans un pays, vous pensez qu'on ne demande pas l'autorisation à la mairie, au préfet, au sous-préfet, au gouverneur de la ville? Vous pensez Alors, les amis, c'est intéressant ce que dit ce Sobayo, c'est cet autre Sobayo. Alors, je vais essayer de pas trop, on va dire, déformer son nom, parce que je l'ai repéré tout à l'heure, donc il faut que je regarde un peu comment il s'appelle ce monsieur, mais ce qu'il dit est vraiment très, très intéressant. Donc, il s'appelle Simon. Attendez, je vais regarder de plus près. Paul Bangbo Ndobo. Bangbo Ndobo. Donc voilà, il a une chaîne YouTube. Et cet autre Sobayo, franchement, Simon, bah, bravo à toi. Simon, je crois qu'aujourd'hui, on va te décerner vraiment la palme d'or, voilà, de la résistance, comment on peut dire ça, de la résistance africaine, de la résistance, de la camaraderie, de l'alliance, des braves, des sages, etc. etc. Donc voilà. Alors c'est intéressant ce qu'il dit, vous avez tous entendu ce qu'il dit ce monsieur, c'est très très intéressant ce qu'il dit. Il vous dit, alors c'est quand même, je vous ai dit qu'il y a des révélations, il vous dit que la France est derrière Back to Africa. Vous avez bien entendu. La France est derrière Back to Africa. Alors, que ce soit vrai ou supposé, ça mérite quand même une réflexion. Il vous dit, mais vous croyez que quoi? Vous pensez vraiment qu'un pays comme la France va laisser des personnes comme ça s'organiser, voilà, baver sur la France comme ça, tranquillement, louer le palais des congrès, voilà, faire leur petite tambouille au vu et au su de tout le monde, etc., etc. Non, il faut une autorisation, et c'est ce qu'il est en train de vous dire. C'est marrant, hein, mais Simon est vraiment très, très fort. Il a une analyse qui est vraiment très, très pointue, et je pense que ça vaut le coup de continuer un petit peu. Donc, ce qu'il dit là, c'est la première chose. Donc, première révélation, la France serait derrière Back to Africa. Lui, il en est sûr, hein, il en est persuadé. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a une petite main derrière qui pousse ces personnes? On continue. Vous pensez qu'on ne demande pas l'autorisation à la mairie, au préfet, au sous-préfet, au gouverneur de la ville? Vous pensez qu'on demande l'autorisation? Ils sont au courant? Ils sont au courant qu'un truc comme ça sera organisé? Donc, ils connaissent qu'il y a quelque chose, leurs intérêts, etc. Ils sont au courant? Non, ce sont eux qui l'organisent. Mais ils se cachent derrière les Noirs. Ils se cachent. Comme j'ai expliqué dans la première vidéo, pour ceux qui viennent vous dire, non, il y en a qui vont vous dire, tu es jaloux. La jalousie, jaloux.
Comment je peux être jaloux d'un Sénégalais qui veut rentrer au Sénégal chez lui? Comment? Le Sénégal, c'est mon pays. C'est moi qui ai les clés du Sénégal, comme ça, j'ouvre la porte et puis chacun entre. Alors, c'est quand même très intéressant l'analyse qui est faite parce que Simon vous explique les choses, mais vraiment avec une simplicité qui est déconcertante. Et vous voyez les amis, il vous dit, voilà la main qui est derrière, etc. Il y a une main derrière qui pousse cela. Parce qu'on ne peut pas organiser ce genre de choses sans, comment dire, une certaine autorisation. C'est ça qu'il est en train de vous dire, c'est très intéressant. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'il y a derrière, qu'on ne vous montre pas. Vous voyez les coulisses, voilà, tout ce qui est en backstage, que vous ne voyez pas. Voilà, le projet. Ensuite, on va aller en profondeur sur le projet qu'il y a derrière. C'est ça qui est vraiment déconcertant. Il rajoute quelque chose, les amis. Il dit quelque chose de très, très intéressant. Dans les commentaires, donc c'est marrant parce que c'est pour ça que je l'appelle l'autre Sobayo. C'est-à-dire que lui, quand il fait des choses comme ça, ben, voilà, il se prend des insultes, il se prend des injures, les gens disent qu'il est jaloux, etc. Et puis, il vous donne un exemple très simple. Vous voulez qu'il soit jaloux de quoi? De qui? De quelqu'un qui veut rentrer chez lui au Sénégal, au Congo, en Côte d'Ivoire, enfin, où vous voulez. En quoi est-ce qu'il peut être jaloux? Ça veut dire quoi? Donc, il vous interpelle directement, les amis. Et c'est exactement ce que je vous dis souvent. C'est-à-dire, vous manquez cruellement d'arguments. Vous montrez une faiblesse, mais extraordinaire, et vous montrez aussi pourquoi ces pillards africains vous pillent. Bah oui, bah voilà. Donc, dorénavant, il va falloir que vous soyez beaucoup plus à l'écoute et que vous fassiez confiance aux vraies personnes. D'accord? Quand on vous dit les choses, c'est parce qu'on ne s'est pas levé un matin comme ça. Voilà, on a étudié la chose, on a de l'expérience, on connaît ce genre de phénomène. Voilà. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce sont des mondes qui sont complètement différents. Vous allez comprendre à la fin de la vidéo qu'il y a des mondes qui sont différents. Il y a plusieurs mondes qui s'affrontent et qui n'ont rien à voir. Vraiment, l'enfumage est de taille, les amis. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, j'ai essayé de faire vraiment une vidéo, de faire une émission pour vous expliquer un peu les contours, pour que les personnes prennent conscience vraiment de ce que c'est tout ça. Parce que franchement, voilà, et il faut partager, il faut qu'on partage ce qu'on sait, les amis. Nous allons faire également un live, et au cours de ce live, je vous invite simplement à venir nous faire part de vos expériences. Toutes les personnes qui connaissent ces gens-là, venez témoigner. Je vous assure que si vous êtes inquiétés, nous allons vous défendre. N'ayez pas peur. Regardez, je suis à visage découvert, je pars, il n'y a pas de souci, je dis les choses. Il faut dire des choses. Voilà. Et Simon, là, qui a ce courage-là, eh ben, si vous connaissez Simon, dites-lui de venir à l'émission. Alors Simon, si tu regardes ma vidéo, je t'invite à venir à mon émission. D'ailleurs, prends contact avec moi, nous allons nous organiser et nous allons continuer et nous allons ensemble, nous allons réunir nos forces avec toutes les personnes qui œuvrent dans notre sens pour éveiller les consciences des gens, pour empêcher que cette gangrène, ne sévisse durablement en Afrique. Voilà. Voilà notre mission, voilà notre vision, voilà notre raison d'être. Nous allons proposer évidemment des alternatives aux personnes. Nous allons faire preuve d'énormément de pédagogie pour vous donner les billes, pour vous proposer des choses, les amis. Vous voulez vous développer sur le plan économique, nous allons mettre les moyens pour vous donner les solutions, pour vous aider à vous en sortir, etc. Pour vous empêcher de tomber dans ce genre de piège, de vous faire piller, de vous faire escroquer par ces rapaces qui gangrènent malheureusement le sol africain. Voilà les amis, donc cette première partie qui nous révèle quand même un certain nombre de choses. Donc, en effet,
c'est très bizarre. Il y a quelque chose de bizarre, quelque chose de louche, les amis. Et Simon nous dit énormément de choses. Il nous dit énormément de choses. Et c'est bien, Simon. Simon, le courageux, Simon, le brave. Bravo à toi. Donc, tu es l'invité de ma chaîne lors du live qu'on va faire. Donc, le live, on va le faire vendredi, je pense, les amis. Et puis, on pourra en refaire un autre pour approfondir sur la question africaine et comment nous devons nous organiser pour vraiment que notre continent se développe et faire attention à ces charlatans, ces vendeurs de rêves, et puis ces gens qui sont tout simplement pilotés. Voilà, on peut très bien le concevoir, c'est pas une idée complètement farfelue. Et d'ailleurs, nous allons poursuivre la démonstration pour bien vous expliquer comment ces personnes peuvent être pilotées. Il y a des gens qui sont en train de nous tromper, de nous rouler dans la farine. Ils font comme si ils ont un discours panafricain, alors qu'au fond, ils travaillent, ils sont au service de la France, ils sont au service de l'Occident. Le seul exemple, c'est Yannick Noah. Vous connaissez Yannick Noah? Tapez pour vous, ceux qui ne connaissent pas Yannick Noah. Yannick Noah, c'était un tennisman. Il jouait au tennis. Il n'a jamais joué au tennis pour le compte du Cameroun. Il est franco-camerounais. Yannick Noah, c'est un Français camerounais. Voilà. Donc, il n'a jamais joué au tennis pour le compte du Cameroun. C'est comme Mbappé. Vous voyez Mbappé? Voilà, c'était comme ça. Il n'a jamais joué au tennis pour le compte du Cameroun. Il a joué pour la France. Et chaque fois qu'il jouait pour la France, quand il gagnait, il disait dans leurs médias, c'est un Français. Quand il perd, ils disent que c'est un franco-camerounais. Chaque fois qu'il perdait, on ajoutait Cameroun. Pour dire que c'est des Noirs qui perdent, des Africains qui perdent. Il a vécu en France, vécu. Un temps, il s'est exilé parce que les impôts étaient trop élevés en France. Il est allé en Suisse, vivre en Suisse. Après, quand ça l'a dépassé là-bas en Suisse, il a dit, je vais rentrer chez mes parents aussi au Cameroun, parce qu'il a un parent camerounais. Il est franco-camerounais. Voilà. Il est rentré. Et il a investi dans un complexe hôtelier et touristique. Il est dans le tourisme. Il est dans le tourisme. Bon, c'est un Camerounais. Tu ne peux pas l'empêcher de rentrer chez lui, investir aussi, tu ne peux pas. Mais il faut alerter les gens pour dire que oui, il y a des Camerounais, mais il y a des Camerounais qui sont au service des autres. Comment se fait-il qu'un Camerounais qui a investi, il a un village là-bas, ça c'est un complexe hôtelier. On appelle ça le village Noah. Il a construit ça au Cameroun. Voilà. Macron, la dernière fois que Macron était à Yaoundé pour visiter le Cameroun, Macron est allé le saluer dans son complexe. Le président français va le saluer dans son complexe. Pourquoi? Pourquoi le président français n'est pas venu me saluer? Pourquoi il n'est pas allé à l'université de Yaoundé saluer les étudiants camerounais? Il est parti voir un Français qui a investi, c'est tout. Pour le bien, tu fais du bon travail. On vous dit, ils sont au service de la France. Oui, alors les amis, c'est très amusant. Est-ce que vous avez bien entendu cette démonstration de taille? Donc, je pense que ça ne nécessite même pas de commentaires, hein. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que, attention, il y a des personnes comme ça qui vous disent, oui, back to Africa, etc. Allez, hop, on retourne en Afrique, etc. Vous voyez un peu. Alors, le paradoxe, c'est que beaucoup de personnes ont eu beaucoup de mal à venir sur ce continent, à venir en Europe. Donc, certains perdent même la vie. Et puis, les personnes sont venues ici, sont restées peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et maintenant, vers l'âge peut-être de 40, 45 ans, etc., vous leur demandez de repartir, donc c'est-à-dire de faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'en gros, vous leur demandez d'aller construire là-bas des sociétés. Et de un, est-ce que ce sont des gens qui ont l'âme de l'entrepreneuriat? Tout le monde, je vous l'avais déjà dit sur cette chaîne, premièrement, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Donc c'est de manière aveugle, en fait, qu'on donne, soi-disant, des masterclass, des conférences, et ceci, cela. C'est complètement inopérant.
Parce que quelqu'un peut aller là-bas, parce qu'il a été séduit par les belles paroles hein, de ces bonimenteurs, en fait. Hein, et la personne va se retrouver là-bas. Elle n'a même pas l'âme d'un entrepreneur. Donc, vous demandez à quelqu'un qui est venu en Europe, donc des gens de la diaspora, vous leur demandez de repartir là-bas au pays et d'investir dans je ne sais quoi. Vous leur parlez de certaines industries, mais certains d'entre vous ont-ils investi dans ces industries-là? C'est la question qu'il faut aussi se poser. Qu'est-ce que certains d'entre vous ont eu comme résultat? Justement, le porteur de ce projet, qu'est-ce qu'il a obtenu comme résultat? Voilà, les élevages de porcs, de poulets, de poissons, les restaurants, la location de voitures, voilà, et maintenant 4 maisons qui se baladent en Côte d'Ivoire. Quels sont vraiment les résultats? Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment un développement tel que ça autorise de pouvoir prendre autant d'argent pour pas grand-chose finalement, pour ne produire aucune plus-value? Alors évidemment, certains d'entre vous vont dire oui, on a rencontré l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire, on a rencontré Bertin, qui est parti de rien, qui n'avait pas d'argent, qui était en Europe et qui est reparti et qui a eu un succès monstre. Les amis, si vous croyez au Père Noël, continuez. Continuez donc de croire au Père Noël. Si vous pensez que les histoires qu'on vous raconte sont aussi simples que cela et qu'il n'y a pas quelque chose derrière, continuez de croire au Père Noël. Et c'est exactement ce que Simon est en train de vous démontrer. Et c'est ça qui est intéressant. Il vous prend le cas de Yannick Noah, il aurait pu prendre d'autres cas. Et puis, il vous interpelle de la manière suivante. Pourquoi, par exemple, les dirigeants français, lorsqu'ils se rendent dans des pays comme ça, pourquoi ils ne vont pas faire de vraies visites dans de vrais endroits, là où les gens font des choses intéressantes? Ils vous parlent de l'université, il y a certains sites de production que ces dirigeants-là auraient pu aller visiter. Eh bien non, ils vont aller voir leurs collaborateurs, ils vont aller voir leurs ressortissants. Et c'est très intéressant ce qu'il pointe du doigt, parce que, d'ailleurs il le dit à un certain moment dans la vidéo, je ne sais pas si on va aller aussi loin dans la vidéo, mais il dit à un moment donné aussi dans sa vidéo que toutes ces personnes sont des binationaux. C'est-à-dire que les personnes qui vous demandent à vous d'investir au pays, toutes ces personnes sont des franco-africains. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas africains 100%. Enfin, du point de vue de la nationalité, hein, bien sûr, hein, je ne parle pas de l'origine ethnique, etc. Moi, je parle de la nationalité. Donc, ce sont des gens qui sont à la fois français et à la fois ressortissants d'un des pays africains. Donc, ils ne sont pas totalement ressortissants des pays africains. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut quand même se poser beaucoup de questions. Ça veut dire qu'ils n'ont absolument pas lâché le continent européen, ils n'ont pas lâché la France, l'Angleterre, l'Italie, tout ce que vous voulez. Vous voyez un peu? Voilà. Ils vont là-bas et ils seront toujours au service de la France. Parce que, pour certains d'ailleurs, y compris l'organisateur de cet événement, je vous l'avais déjà expliqué dans le cadre d'autres vidéos, vous pouvez regarder sur Internet, hein, tout est sur Internet. Toutes ces entreprises sont en France. Il y a au moins 7 ou 8 comment on appelle ça là, les real estate, il y a les SCI immobilières, il y a les carter cash pour les locations de voitures, il y a évidemment la société que vous connaissez, hein, que tout le monde connaît, Investir au pays, il y a beaucoup de choses, mais toutes ces sociétés-là sont en France. Et les impôts sont payés où, les amis? Donc, ils vont là-bas, mais pour payer des impôts ici. Alors, c'est ça qui est quand même extraordinaire. Et oui, c'est un écran de fumée. On continue. Les gens qui viennent vous dire non, vous n'avez pas de preuves. Voilà des faits.
Macron le dit dans ses discours. Cherchez les discours de Macron sur les réseaux sociaux. Les diasporas, les binationaux, même le sommet de Montpellier, Macron parlait des binationaux, des diasporas, pour recoloniser économiquement l'Afrique. Je vous ai dit, il est parti saluer Yannick Noah. Il lui a rendu visite dans son village, dans son... Voilà les amis, je voulais attirer votre attention sur ça aussi. Le fameux sommet de Montpellier. Est-ce que vous vous souvenez? Et à l'époque déjà, on émettait vraiment de grands doutes. Donc c'est exactement la même farce. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment de l'enfumage complet, quoi. Et c'est vrai que certains, quand ils vont voir cette vidéo, ils vont être très surpris. Il y en a d'autres qui vont dire, mais non, vous voyez toujours le mal partout, etc. Non, non, ce sont des choses concrètes, hein. Il y a des démonstrations qui sont faites. C'est parce que simplement, certains ne veulent pas ouvrir les yeux. Mais on va vous aider à les ouvrir les yeux. Alors, si vous êtes critique dans les commentaires, bah, écoutez, apportez-nous des choses concrètes. Parce que là, on est en train de voir vraiment le piège. Hein. On est en train de voir le piège qui est tendu à l'Afrique. Et vous savez, il ne faut jamais négliger. C'est-à-dire que j'ai l'impression que certains Africains aujourd'hui se sentent un peu trop en confiance. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ah oui, on est une force, etc. etc. » Attention, attention. Et puis on va voir que les personnes qui, soi-disant, mettent en avant l'émancipation finalement de l'Afrique, le retour en Afrique, etc., ces personnes-là ne sont pas neutres, les amis. Oui, comme dit Simon, ce sont de vrais agents, en fait. Hein. Voilà, ce sont des vrais pillards. Moi, j'appelle ça des pillards, des rapaces, etc., etc. Ce sont des gens qu'on paye, hein, évidemment, hein, qui sont payés très très cher, qu'on pousse, qu'on met en avant, voilà, on leur donne certaines gratifications, etc. On leur promet d'ailleurs des postes. Et ce que je vous dis depuis sur ma chaîne, c'est que, eh bien, on est en train de renouveler les équipes de manière intelligente. Donc, ça fait déjà plus de 50 ans, donc depuis l'indépendance, donc ça fait plus de 60 ans que ce manège dure, et ce manège, malheureusement, risque de durer encore plus longtemps si on se laisse entraîner par des farces pareilles, vous voyez. Et je suis très étonné d'ailleurs que beaucoup d'entre vous ne voient pas ce genre de traquenard, parce que ça paraît tellement évident. Et d'ailleurs, j'en profite au passage pour répondre aux questions de quelques abonnés qui me disent « Ouais, mais Jean, on t'a pas vu à cet événement, etc. » Mais les amis, il n'y avait aucune chance que j'y sois, déjà pour les raisons que je suis en train de vous indiquer. Vous vous rendez compte? Pour moi, ça aurait été une faute grave, les amis. Il aurait fallu que vous me licenciez, mais carrément. Je ne pouvais pas. Ne serait-ce que, non, même si je passais à côté et qu'on me filmait, j'allais dire pardon. Si toi, tu me mets sur les réseaux sociaux, hein, je vais t'attaquer en justice. Vraiment. Parce que ce serait pour moi une diffamation. Vraiment. C'est-à-dire me filmer dans un événement comme ça, bah, je passe à côté. C'est même pas que je suis dans l'événement, hein, je passe à côté, il y a la pancarte « Back to Africa » derrière moi. Tu me filmes. Ah, pour moi, c'est une diffamation. Parce que c'est une grosse insulte. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça continue, c'est pas. Restez bien jusqu'à la fin, les amis. Cette émission que je vous propose, c'est une émission qui est vraiment inédite, vous voyez, où on décortique les choses et puis je vous explique tranquillement tout ce bazar hein, qui se déroule sous nos yeux. Et certains ne se rendent même pas compte de l'entourloupe. Et pourtant, je vous ai prévenu hein, depuis, moi je vous préviens depuis. Et je suis très content que l'autre soit Bayo, Simon. Voilà, je suis tellement content que des gens puissent voir ce que je vois depuis. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que ça m'a fait de voir notre camarade Simon, les yeux ouverts. Je me suis dit, Kana Yabassi, voilà quelqu'un qui a les yeux ouverts. Enfin, quand je dis quelqu'un, bon, personnage public, qui dit des choses en public, vous comprenez? Parce que vous êtes nombreux, évidemment, à avoir compris le truc. C'est clair. Hein. Moi, je parle vraiment des personnages publics, des gens qui
qui ont des chaînes Internet, enfin des chaînes YouTube, qui sont sur voilà, les réseaux sociaux, Instagram, etc. C'est intéressant. Franchement, c'est un passage très, très intéressant. On est à un virage très intéressant. Les amis, j'espère qu'après tout cela, hein, tout ce que je fais, etc., j'espère que vous allez comprendre qu'il faut me rejoindre, les amis. Il faut rejoindre une organisation, il faut donner de la force à mon organisation. Ne soyez pas spectateurs. Ne les laissez pas faire. Vous voyez, ils se regroupent, ils font des trucs, ils communiquent, ils vous machinent la tête, etc. La façon de répondre, c'est de leur opposer quelque chose de solide. Et c'est l'organisation que moi, je vous propose en réalité. Voilà. Et à chaque fois que j'en parle, les gens me disent « Waouh !» Des gens qui ne connaissent pas, hein, qui ne sont même pas dans l'afrosphère, dans la YouTube sphère, etc., qui me disent « Ah oui, tu as fait un truc comme ça, mais c'est ça !» On se retrouve. Donc, effectivement, on va vous proposer un certain nombre de choses, les amis, mais rejoignez-moi déjà sur cette chaîne, c'est important. Il faut vous abonner, demander à d'autres gens de venir s'abonner, de nous rejoindre, parce que nous devons constituer une force réelle, une force d'opposition pour dire à ces gens-là qu'on ne veut pas d'eux sur notre continent, tout simplement, et qu'ils ne nous auront pas. Parce que si on les laisse faire, c'est comme une gangrène, hein. Vraiment, hein, ça va s'installer partout, les amis. Ça va polluer nos vies, ça va polluer nos enfants, ça va polluer nos familles, etc. Ça va nous rendre prisonniers pendant des siècles et des siècles. Nous n'allons jamais profiter de nos terres, en réalité. Voilà. Et quand je regarde ces gens, honnêtement, j'aurais jamais cru que je le dirais un jour, mais quand je regarde ces gens, je préfère encore la présence libanaise, chinoise, russe, tout ce que vous voulez, sincèrement. Quand je vois ces gens, je préfère encore cette présence. C'est pour vous dire la dangerosité de ce qu'il y a derrière de ce projet caché que nous sommes en train de vous révéler aujourd'hui. À tout de suite pour la suite. Mais il faut aussi dire que derrière eux, il y a la France. Derrière eux, la France aura son pourcentage. Sinon, pourquoi la France, Macron est allé saluer Yannick Noah s'il n'a rien à gagner là-bas? Dites-moi, Macron n'a rien à gagner, il va saluer Yannick Noah. Il n'est pas allé saluer Yannick Noah pour les beaux yeux de Yannick Noah, pour les beaux yeux des Camerounais. Donc c'est comme ça, ces gens-là, certes, ils vont investir, n'est-ce pas, dans leur pays. Il y aura, ils vont trouver de travail, créer des emplois. Mais ce n'est pas tout. Derrière eux, il y a la main de la France. Dans la France aura son pourcentage, comme le franc CFA. Le franc CFA, qui l'utilise? C'est nous qui l'utilisons. N'est-ce pas? On dit officiellement, c'est notre monnaie. Mais au fond, c'est la monnaie de qui? C'est la monnaie de la France. Au fond, est-ce que la France ne gagne pas dans le franc CFA? Elle a son pourcentage dans le franc CFA. Les comptes d'opération, tout ça, c'est la même chose avec ça. On attire juste l'attention. Je n'ai pas dit que je suis contre les investissements, je suis contre que la diaspora revienne. Non, non, du tout, je n'ai pas dit ça. On attire juste l'attention. Il faut savoir qu'est-ce qui se cache derrière les projets. C'est tout. C'est ça le but. Il gagne des parts de marché du côté, puisqu'il va verser des impôts à la France. Il est français. Donc la France gagne. C'est ce qui se passe avec Back to Africa. C'est ces gens-là que vous voyez, c'est des binationaux. On va leur donner des financements pour venir investir au Cameroun. C'est tout, pour venir investir au Sénégal, pour venir investir en Côte d'Ivoire. Et la France va gagner. On va vous recoloniser économiquement. Les gens ne comprennent pas des petites choses comme ça. L'Occident emploie tous les moyens pour nous recoloniser. L'Occident. Waouh! L'Occident emploie tous les moyens pour nous recoloniser. Vous avez bien entendu, les amis, donc Back to Africa, c'est exactement le même phénomène que le franc CFA, etc., etc. Donc, il y a des personnes qui vont sortir de l'argent, qui vont financer ces gens-là que vous voyez pour, en effet,
qu'il y ait un reversement derrière. Donc, tout ça, c'est des transactions financières. Et tout ça, ce sont, on va dire, des sortes de néocolons, voilà, qu'on va utiliser pour obtenir le statu quo. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, rien ne va changer, hein, les amis. C'est très fin. Oui, c'est fin, c'est fin. Mais il y a des gens qui ont les yeux ouverts. Vous vous rendez compte? Est-ce que, finalement, ça vous parle, ce genre d'exemple? Parce que Simon a cette faculté vraiment qui est extraordinaire, donc il faut le souligner, de donner des exemples qui sont simples à comprendre. Vous voyez? Il ne va pas vous raconter des théories, etc. Il vous donne des exemples très, très simples, des exemples concrets que tout le monde peut comprendre. Et d'ailleurs, il s'offusque, il se dit, mais comment les gens ne peuvent pas comprendre un truc aussi évident? Vous voyez? Et à un moment donné, quand il dit que, par exemple, il ne peut pas empêcher, il dit à un moment donné dans la vidéo qu'il ne peut pas empêcher les gens, évidemment, d'investir dans leur pays respectif, etc. Il ne peut pas les empêcher, même dans son propre pays, il ne peut pas empêcher les gens d'investir, ce n'est pas lui qui a la main. Et il vous dit que ce sont les gouvernements qui ont la main. C'est intéressant ce qu'il dit là. Ce sont les gouvernements qui autorisent, qui ont la main. Et il est en train de vous parler, justement, de la macroéconomie et non de la microéconomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour opérer des changements drastiques dans les pays, il va falloir l'appui de l'État, l'appui de ces États. Donc, ce sont ces États-là qui vont appuyer ces gens-là. Donc, ce sont ces États-là qui vont perpétuer, qui vont faire en sorte que la corruption ne cesse pas, en gros, si on décrypte les choses. C'est-à-dire que puisque c'est eux qui ont la main et qu'aujourd'hui tout est corrompu. Donc, pour que cela ne soit plus corrompu, il faut d'abord se débarrasser de ces personnes-là qui maintiennent le régime en place. On est d'accord. Sinon, comment voulez-vous que les choses évoluent? Ça paraît évident, les amis. Non? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, ce que je vous demande vraiment, c'est la révolution Sobayo. C'est-à-dire que, à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où vous avez regardé ma vidéo, vous avez le choix. Vous avez le pouvoir de dire « J'adhère à ce que fait ce monsieur, j'adhère à ce que dit Sobayo depuis déjà X temps. J'ai enfin compris parce que Sobayo a pris le temps de m'expliquer de manière claire et nette en prenant des exemples très simples, en s'appuyant sur ce phénomène que représente Simon, qui a très très bien analysé la chose. Et donc, j'adhère à ce que Sobayo fait. Donc, je m'abonne, les amis, premièrement. C'est-à-dire que c'est comme quand on vote. C'est un moyen de dire aux adversaires, aux gens qui tentent par tous les moyens, ça je peux vous le dire, de me faire taire. Bien sûr. Bah oui, ils ont essayé de supprimer ma chaîne. Voilà, je vois des commentaires, mais vraiment qui sont suspects. Voilà, tu vas avoir tout un royaume qui va te tomber dessus. Donc, les gens, en fait, tout ce groupuscule-là, franchement, ils se réunissent, quoi. Ils se regroupent. Mes vidéos sont systématiquement signalées. Vidéos, live, tout ce que vous voulez. Je peux faire quelque chose, je peux parler d'une fleur, etc. Ils vont signaler ma vidéo. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils sont, par derrière, vous voyez? Par devant, ils sont là, bah oui, nous on est comme ça, on est gentle. Mais non, ils ne sont pas gentle, vous le voyez très bien. Ils pensent qu'à leur gueule. Hein? Ça quand même, j'espère que vous l'avez vu quand même. C'est tellement évident. On continue. C'est pas fini, je vous ai dit. Cette vidéo, franchement, il va falloir que vous l'enregistriez parce que c'est une vidéo qui est exceptionnelle, les amis. On vous dit tout, on vous révèle les choses. L'Occident utilise des Noirs pour nous recoloniser. Les gens ne comprennent pas ça. Certains qui viennent vous dire que c'est de la jalousie, c'est cela. Du n'importe quoi. À votre âge, je ne sais même pas quel âge. Vous ne parvenez même pas à déceler, à discerner que celui-là, c'est celle-là, ainsi de suite, celui-là, celle-là, ce sont des agents, ce sont des pions de l'Occident. Ils viennent nous dire, non, la diaspora, ils posent de mauvais diagnostics. La diaspora va développer l'Afrique. Eh bien, les États-Unis alors, montrez-moi la diaspora des États-Unis.
Donc, c'est la diaspora des États-Unis qui a fait des États-Unis la première puissance mondiale. Montrez-moi. Je dis la diaspora. On connaît tous l'histoire des États-Unis. On sait comment. Ne venez pas m'apprendre comment les États-Unis se sont développés. Je connais. Pas, vous n'allez pas venir me... Les États-Unis ont fait ceci, ont fait... Mais je dis la diaspora. Je veux la diaspora des États-Unis. Je veux la diaspora des États-Unis. Montrez-moi la diaspora des États-Unis qui a développé les États-Unis. La première puissance mondiale n'a pas eu besoin de diaspora. Des gens qui viennent nous prendre pour des bambins. La première puissance mondiale ne s'est pas développée avec sa diaspora. Waouh, les amis! Est-ce que vous avez bien entendu? L'Occident utilise les Noirs pour nous recoloniser. C'est clair et sans équivoque. L'Occident utilise les Noirs pour nous recoloniser. Donc, en parlant des Back to Africa, que je qualifiais de Back to Poverty, il y a déjà quelques mois en arrière, les amis. Et oui, si vous n'avez pas vu ma fameuse vidéo sur Back to Poverty, c'est peut-être l'occasion rêvée de regarder des mois en arrière ce que je vous disais déjà par rapport à cette escroquerie manifeste, vous voyez. Et notre camarade Simon, il y va franco, hein, il vous dit clairement, attendez, c'est une opération de recolonisation. Vous, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous ne le voyez pas? Vous voyez? Bon, voilà. C'est aussi clair que ça. L'Occident utilise les Noirs pour recoloniser l'Afrique. On continue. Donc, c'est la diaspora des États-Unis qui a fait des États-Unis la première puissance mondiale. Montrez-moi. Je dis la diaspora. On connaît tous l'histoire des États-Unis. On sait comment. Ne venez pas m'apprendre comment les États-Unis se sont développés. Je connais. Pas, vous n'allez pas venir me... Les États-Unis ont fait ceci, ont fait... Mais je dis la diaspora. Je veux la diaspora des États-Unis. Je veux la diaspora des États-Unis. Montrez-moi la diaspora des États-Unis qui a développé les États-Unis. La première puissance mondiale n'a pas eu besoin de diaspora. Des gens qui viennent nous prendre pour des bambins. La première puissance mondiale ne s'est pas développée avec sa diaspora. Elle n'en a même pas. Elle n'en a même pas. Il y a combien elle n'en a même pas. Presque. 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 Ce n'est pas la diaspora qui a fait des États-Unis la première puissance mondiale. Du tout. Le Canada, qui a développé le Canada? C'est la diaspora canadienne. Montrez-moi ça. Montrez-moi ça. Qui a développé le Canada? La Russie, c'est la première puissance militaire au monde. Montrez-moi la diaspora russe. Attendez, je vais me tourner. Où est la diaspora russe? Où est la diaspora russe? Où est la diaspora russe? L'Iran. C'est la diaspora de l'Iran qui a développé l'Iran. Bientôt, l'Iran aura sa bombe atomique. Alors, sur cet aspect, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, Simon nous démontre, voilà, clairement, l'enfumage. Simon est en train de vous démontrer l'enfumage. Cette espèce de marketing qui est fait, ce matraquage qui est fait pour faire croire des choses qui n'existent pas, pour vous faire croire que la diaspora, etc., c'est elle qui va faire en sorte que l'Afrique s'en sorte, etc. Simon vous démontre que c'est du grand n'importe quoi, les amis. Et il vous donne des exemples concrets. Voilà, il vous parle de la diaspora des États-Unis. Elle est où? Il vous parle de la diaspora du Canada. Elle est où? Il vous parle de la diaspora de la Russie. Elle est où? La diaspora de l'Iran. Elle est où? Donc, il en conclut de manière évidente que ces gens-là nous prennent pour des neuneux, vous prennent pour des neuneux, voilà, des gens qui n'ont aucune éducation économique, aucune éducation financière, etc., aucune culture générale. Voilà, des gens qui ne connaissent rien, quoi. Des bêtes, des gens bêtes, quoi. Voilà. Ils vous racontent que la diaspora va développer l'Afrique, va faire ceci, cela. Que nini. C'est ce que nous explique Simon. Que nini. C'est que c'est du blabla, en fait. Il n'y a rien de concret, quoi. Et quand Sobayo vous dit ça, les amis, vous dites que Sobayo est jaloux.
Voilà maintenant Simon qui vous fait la démonstration. Vous allez encore dire que Sobayo est jaloux. Jamais. Voilà, vous allez comprendre que ce que je vous disais déjà depuis, c'est là. Et si les gens sont assez courageux pour venir sur ma chaîne, par exemple, parler, expliquer à visage découvert, dire les choses, vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez encore peur de quoi? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait savoir et qu'on ne sait pas? Écoutez la suite. Là, on vous dit tout. On vous révèle certaines choses, les amis. Attention, accrochez-vous bien. C'est pas fini. On continue. On n'est pas contre. Nous tous, on a voyagé. Moi-même, j'ai été dans la diaspora. On a tous voyagé. Si vous pensez que vous êtes seul diaspora et que nous, on n'a jamais été diaspora, vous vous trompez. Vous vous trompez. Certains viennent vous dire non, on est jaloux, ceci, cela. On vous éveille de ne pas vous faire tromper par des gens. Ça, ce sont des officines où on recrute des gens. France, au nom de l'Occident, pour aller nous recruter. Ce sont des officines. Vous avez gagné votre argent, vous voulez rentrer chez vous. Rentrez chez vous. Ne passez pas par ça. C'est de ça qu'on parle. Ne passez pas par ces officines. Ne passez pas par ces officines-là. Ils sont au service de l'Occident. Vous êtes Sénégalais, n'est-ce pas? C'est votre pays. Vous avez gagné de l'argent en Europe. Vous avez fait des études en Europe. Vous avez des connaissances. Retournez chez vous au Sénégal directement. Ne passez pas par ces gens-là. Ouh là là. Ouh là 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 là, les amis. Simon se fâche, les amis. Qu'est-ce que Simon est en train de nous dire? Ne passez pas par ces officines. Ce sont des officines, les amis. Ah, qu'est-ce que Simon est en train de nous dire? Alors, Simon, lors du live, il faut vraiment qu'on fasse tout pour que tu sois là. Pour que tu puisses te connecter. Si tu es en Afrique, on sait que des fois, il y a des difficultés. Voilà, on se demande pourquoi, les amis. Pourquoi est-ce que c'est toujours en Afrique qu'il y a des difficultés alors qu'on a tellement de ressources? Bon, bref. Et Simon nous dit, il y a des officines. Ces officines ont pour objectif de recoloniser l'Afrique. Et donc se servent de ces Noirs, voilà, pour nous recoloniser, des officines. Alors, on va parler encore d'un aspect tout à l'heure, parce que je parlais des quelques aspects positifs. Vous avez bien compris que c'était rien du tout par rapport à ce qui arrivait. C'était vraiment juste une petite mise en bouche, histoire de vous dire que bon, j'ai réussi à sortir quelques aspects positifs, mais bon, à la limite, ça a l'air risible par rapport à tout ce qu'il y a derrière. Nous allons parler ensuite de cet aspect officine dont parle Simon. Et je vais vous sortir quelque chose de très intéressant qui va vous faire comprendre qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche là-dedans. Restez bien sur votre chaise. Suivez avec beaucoup d'attention cette émission. J'ai voulu qu'elle soit faite de cette manière, que je prenne le temps de vraiment décortiquer les choses et vous expliquer vraiment ce que la plupart des personnes ne voient pas en fait. Et les 4000 qui sont allés là-bas, je suis désolé pour vous, si vous avez cru à certaines choses, mais la réalité, elle est froide, elle peut être brutale. J'en suis désolé, mais à un moment donné, il va falloir quand même se réveiller, vous voyez. Vous allez dans vos commentaires, vous dites juste il y avait du monde, on a pu réseauter, networker, etc. C'est malheureux, enfin, ça fait un peu pitié quelque part, vous voyez. Des gens qui ont mis des milliers d'euros et qui vous sortent des choses comme ça, ben voilà, on se pose la question. C'est-à-dire qu'en fait, les pillards t'ont piqué ton pognon et tu t'en rends même pas compte, quoi. Toi, tu penses que tu as eu le service alors que tu n'as rien eu, tu n'as eu que dalle. Et quand tu vas t'en rendre compte, de toute façon, il sera trop tard. Tu vas faire comment? Tu vas venir voir Sobayo pour dire... vas-y, on peut les attaquer, etc. Tu vois, là, on va se retrouver en phase contentieuse, alors que moi, j'aime bien aussi la phase conseil. C'est intéressant de conseiller les gens pour éviter que les gens ne tombent là-dedans, parce que
la phase contentieuse, on sait très bien, ça prend du temps, les gens ne sont pas patients, les procédures juridiques, notamment en France, ne sont pas si rapides que ça, hein, c'est lent, c'est lent. Donc, pendant ce temps-là, ces Feynman, hein, ces Feynman de l'ère numérique ont le temps de faire d'autres coups, de faire des casses, etc. Et en plus, les amis, pourquoi vous ne venez pas témoigner face caméra? Hein, il faut assumer. Je sais que c'est difficile, qu'il y a le regard des autres, qu'il y a des insultes, des injures, etc. Mais je vous assure qu'avec ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs, de conscientiser toutes ces choses-là, de rendre compréhensibles ces choses-là, eh bien, il y aura de moins en moins de railleries inutiles, comme on en voit un peu partout lorsque on parle de ces officines, comme dit Simon d'ailleurs fort justement. Parce que c'est un peu obscur tout ça. Effectivement, il a raison hein, quand il parle d'officine. C'est un peu, voilà, il y a quelque chose d'un peu nébuleux comme ça, etc. Mais, les amis, si vous saviez, on continue. Diaspora, ceux qui sont restés, c'est tout. Mais ce n'est pas la diaspora qui va développer l'Afrique. Je vous ai dit ça. Voilà la première puissance mondiale, les États-Unis, ce n'est pas la diaspora. Voilà la Russie, ce n'est pas la diaspora. Voilà le Canada, ce n'est pas la diaspora. Voilà l'Iran, ce n'est pas la diaspora. Je peux multiplier des exemples. L'Afrique a besoin de tout le monde. L'Afrique va se développer avec ses enfants qui sont dans la diaspora et ceux qui sont restés au pays. Voilà. Voilà, c'est le vrai discours, pas les faux discours qu'on vous sert. On vous sert. Vous ne connaissez même pas les pions. Quand vous voyez des gens qui vont à gauche, qui voyagent à gauche, à droite, qui font ceci, qui font... Il faut savoir que c'est l'Occident. Il est comme le diable. Il est séducteur. Il vous séduit. Allez lire la tentation de Jésus. Allez lire, allez voir le livre de Genèse, comment le diable a trompé Ève. Il lui a donné le fruit. Vous aurez l'arbre de la... C'est comme ça le diable fait. Il vous séduit. Vous voyez des gens, ils vont à gauche, vous pensez que c'est l'Occident qui est derrière pour vous séduire. Quand vous allez voir, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Ou bien elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. C'est une façon de vous séduire. Ah, l'homme là, oh, la femme là, elle fait ça, elle fait ça. L'homme là, il fait ça. Oh, je veux être comme elle, je veux être comme lui. On vous séduit, mais comme des gens qui ont un esprit misérable, un petit esprit, ils ne comprennent pas ce qui se cache derrière. Et c'est comme ça que des gens vont continuer à nous dominer sur notre terre. Votre propre frère noir sera votre colon. Votre propre frère noir sera votre colon, au service du colon blanc. Au service du colon blanc. On éveille des gens, ils viennent parfois vous êtes... Voilà, c'est de ça qu'il est question. Je vous ai donné l'exemple de Yannick Noah. Macron vient au Cameroun. Il va saluer Yannick Noah. Pourquoi? Pourquoi? Il va dans son complexe hôtelier. Pourquoi? Pour le féliciter. Français, il est respecté dans la diaspora. Il est rentré. Et c'est la même chose. Ce que vous voyez, les gens là, Back to Africa, on va vous dire de rentrer, allez investir et Macron viendra vous féliciter. Parce que effectivement, c'est lui qui va, c'est la France qui va vous donner des financements. C'est ce qu'il se passe. La France veut regagner. La France sans l'Afrique ne peut pas vivre. La France ne peut pas s'en sortir sans l'Afrique. Alors là, pour le coup, ça a le mérite d'être extrêmement clair, les amis. C'est clair ou ce n'est pas clair, ce que dit Simon. Voilà, et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vraiment de la fumisterie de vouloir faire croire aux gens que oui, voilà, la diaspora, Back to Africa, nous sommes les sauveurs de l'Afrique, etc. Qu'est-ce que c'est que cette fumisterie, en fait? Je veux dire, ça sent pas bon dès le départ, quoi. Je veux dire, voilà, et comme il dit, l'Afrique, le cœur de l'Afrique, c'est pas les 4000 personnes, ou il pourrait même y en avoir plus, mais non, pensez bien, quand même. Faut pas abuser, là. Là, c'est abusé, quand même, comme discours, vous comprenez? C'est comme si en Afrique, il n'y avait rien, quoi. Voilà, on est là, en Afrique, hein, je parle des personnes qui vivent sur le continent, ils sont là, ils attendent que ce soit la diaspora qui arrive pour les sauver. Vous voyez encore le syndrome du sauveur, etc. Voilà, et effectivement, Simon parle du misérabilisme voilà, qui sévit hein, chez certains.
ce qui les empêche effectivement de voir clair, comme on dit, hein, de voir la réalité objective, froide. Bon, beaucoup de gens sont aussi enfermés dans cette espèce d'émotion, d'espoir, de rêve. Et d'ailleurs, les amis, mais c'est incroyable parce que les gens le disent. Les gens disent, ah ouais, mais au moins, lui, il nous fait rêver. Vous vous rendez compte, quand j'entends cette phrase, je me dis, Kanaya Bassi, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là qui sont arrivés à ce niveau-là? De se contenter de quelqu'un qui les fait rêver. Mais regardez les films, regardez Nollywood, hein, c'est mieux. Bon, regardez Nollywood, ça ne va pas vous coûter 15 000 euros. Vous comprenez? Avec les 15 000, soyons logiques, avec les 15 000, on investit déjà au pays. Vous prenez votre argent pour jeter là. J'ai dit 15 000, c'est même beaucoup. Des 2 000 en moyenne que les gens ont payé. Mais avec ça, vous pouvez déjà commencer un investissement au pays. Mais oui, 2 000 euros, voilà. Vous savez combien ça fait en francs CFA? Mais bien sûr, vous savez. Donc, vous pouvez déjà faire des choses. Hein, des formations de 10 000 euros, des choses comme ça. Mais comment? Et quelle est la folie qui traverse les gens? Je ne comprends pas. Des gens s'endettent. Des gens prennent des crédits pour se jeter là-dedans. Incroyable. Et il y a même quelqu'un qui a dit, oui, mais moi, je préfère aller to Back to Africa plutôt que d'aller acheter une bouteille de champagne à 150 euros. Ouais, d'accord. Ok. Bah oui, évidemment, hein, quand on a le choix entre le marteau et l'enclume. Enfin, je veux dire, quand même. On continue parce que franchement, c'est passionnant tout ça. Ça me passionne. Parce que je me dis, mais purée. Non, les amis, sincèrement, moratoire. Voilà, je vais vous proposer un moratoire. C'est pas possible. Le moratoire, pour que toutes les forces vivent, les vraies forces vivent, c'est-à-dire les gens qui sont très proches, vraiment, du kémétisme, des vrais panafricains, les vrais afrocentrés, etc. Il faut un moratoire. Vous ne pouvez pas laisser ces gens-là faire des choses comme ça, c'est pas possible. Il faut réagir. Les vrais, c'est-à-dire beaucoup, la majorité silencieuse, évidemment, parce que 4000, voilà, 4000, ils sont en France, il y en a qui sont venus d'étrangers, 4000, bon, voilà, c'est 4000, voilà. Voilà, c'est pas 100 000, ok, bon, on continue. La France ne peut pas s'en sortir sans l'Afrique. Donc, pour regagner les parts de marché en Afrique. Donc, les Noirs, les Africains viennent investir, mais au fond, ce ne sont pas leurs propres investissements. C'est la France qui investit derrière eux. Et ils sont, comme vous avez vu Yannick Noah paye les impôts au Cameroun, il paye les impôts en France. Il est dans les deux pays. Vous voyez qu'au fond, ils ne sont jamais rentrés. Regardez, tous ces gens que vous voyez ne sont pas rentrés. En réalité, ils ne sont pas rentrés. Ils sont en Afrique, ils sont en France. Ils sont en Afrique. Regardez, non, dites-moi, tous ces gens qui... Vous connaissez quelqu'un qui est rentré en Afrique et qui ne va plus en France? Citez-moi un seul qui est rentré en Afrique définitivement et qui ne va plus en France. Il n'y en a pas. Ils font les deux. Ils sont en Afrique et ils sont en France. Ils payent les impôts en Afrique et ils payent les impôts en France. La France gagne. La France gagne. Je vous dis, regardez bien, tous ceux qui sont sur Back to Africa font ça. Ils ne sont pas rentrés définitivement en Afrique. Vous voyez, ils sont en train de recruter des gens pour faire ça. Vous serez en Afrique et en France, en Afrique et en France. Vous allez payer des impôts en Afrique, vous allez payer les impôts en France et la France gagne toujours. C'est une entreprise française. C'est intéressant, les amis, la démonstration qui vient d'être faite par Simon. Il vous explique donc une petite leçon économique. Il vous parle évidemment des parts de marché qui vont être regagnées par la France d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'au lieu, effectivement, d'y aller directement, hein, de prendre toutes ces parts de marché, il va se servir effectivement, enfin, elle va se servir, notamment la France, de ces envoyés, en fait, de ces noirs-là qui sont envoyés pour faire le travail. Donc, ces noirs-là vont investir. Avec quel argent? Avec l'argent français, en fait, hein, l'argent français qui est derrière, donc ils vont investir, etc. Et il y aura évidemment ce retour sur investissement qui va aller où? Qui va aller dans les caisses de l'État de la France. Donc,
ils vont payer, donc tous ces gens-là, tous ces entrepreneurs, donc ils vont payer des taxes, impôts, etc. au pays, et ils vont payer des taxes, impôts, surtout en France. Et d'ailleurs, ce qu'il dit, Simon, je vous l'avais déjà expliqué, les amis, mais le problème, c'est que certains d'entre vous ont la tête dure. Je vous avais dit ici que, par exemple, en parlant de M. Simon, donc l'organisateur, hein, la personne que j'appelle l'organisateur, donc l'organisateur en chef de cet événement-là, la plupart de ces entreprises, donc pour ne pas dire toutes ces entreprises, sont basées en France. Donc il va créer au pays quelques petites filiales comme ça, comme ça. Et je vous avais dit que dans un contrat très clair entre, par exemple, investir au pays Cameroun et investir au pays France, investir au pays Cameroun reverse à investir au pays France 90% de son chiffre d'affaires. Mais c'est quoi ce délire? Donc, les amis, vous allez vers des gens que vous ne connaissez absolument pas. Vous buvez des paroles, mais qui sont fausses, en fait. Vous vous faites entourlouper, mais d'une manière extraordinaire. Et Sobayo est là, comme d'autres que je découvre, hein, comme Simon, etc., qui vous donnent de précieux conseils et vous les insultez. Vous nous insultez alors qu'on est en train de vous dire exactement ce qui se passe, de vous prévenir, de vous conseiller, de vous conscientiser, de vous préparer au contraire pour la vraie révolution africaine. C'est ça qu'on est en train de faire en réalité, vous voyez. Et c'est tellement monstrueux de constater cet effet pervers, c'est-à-dire que vous préférez vous jeter dans les bras de l'ennemi. Vous voyez, c'est la première fois que je prononce le mot ennemi. Je disais adversaire. La tonalité a changé, les amis, parce que c'est grave ce qui se passe. Et ce que Simon nous révèle, c'est grave. Je vous l'avais déjà dit. Mais il le dit de manière beaucoup plus directe, de manière beaucoup plus claire et sans équivoque. Vous voyez? Et il a raison. Il a raison. L'exemple des entreprises de Simon, je viens de vous le dire, qui est l'organisateur en chef. Donc, si lui fait ça, il a appris ça où? Qui lui a montré? Tous ces gens que vous voyez là autour de lui, ils sortent d'où? Pourquoi ils viennent? L'homme le plus riche de Côte d'Ivoire, Bertin, je ne sais plus là, voilà, Tchofo, je ne sais pas trop quoi là. Celui qui a réussi, qui était malheureux en France, etc., qui n'avait pas d'argent, et puis maintenant il brasse des milliards, etc. Vous pensez que on fait ça comme ça par hasard, les amis? Vraiment? Est-ce que vous êtes à ce niveau de naïveté? Et ce qu'est en train de vous expliquer Simon, c'est que c'est tout un mécanisme, c'est toute une organisation, et que derrière, il y a des gens qui poussent. Ça ne peut pas se faire comme ça. C'est des gens qui croient au Père Noël. Et puis, la démonstration sur le plan économique est claire. Une filiale, la filiale d'Investir au pays qui se trouve au Cameroun, qui reverse 90% de son chiffre d'affaires à Investir France, à Investir au pays France. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? On vous l'avait déjà dit, je vous l'avais déjà dit ici. Voilà, posez-vous de très bonnes questions. Comment se fait-il que on soit en France, alors qu'il y a les URSSAF, il y a tout un ensemble de contrôles, mais pourquoi ces entreprises ne sont pas contrôlées? Une société qui fait des millions et qui n'a pas de salariés, je suis désolé, c'est un contrôle direct. C'est un contrôle direct. Je pense que j'avais pas poussé aussi loin la réflexion parce que justement, les amis, ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez réfléchir. C'est pas que je vienne et que voilà, je vous donne toutes les solutions. De toute façon, il y en a plein, ils vont me dire ouais, il est jaloux, il est ceci, il est cela. Il y en a plein, ils vont même pas comprendre. Donc, il faut beaucoup de pédagogie et il faut qu'on y aille progressivement, mais qu'on vous explique les choses de manière très claire. Donc, merci à Simon qui me permet aujourd'hui de vous faire la démonstration de ce que je vous dis déjà depuis plusieurs mois, les amis. Vous voyez? Et ça va être très intéressant parce que vous voyez, c'est quelqu'un d'autre, c'est pour ça que je l'appelle l'autre Sobayo. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui vous dit la même chose et qui voit ce que je vois. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, ça me permet vraiment de rebondir dessus. Voilà. Ces gens-là sont en train d'enfumer tout le monde, en fait. Donc, on ne va pas les laisser faire. C'est pour ça que je parle aujourd'hui. Moi, je voulais même pas parler, en fait. J'en ai marre de
de parler. Les gens, ils disent oui, tu es un haineux, tu es jaloux, tu t'acharnes. Vous vous rendez compte? Moi, le petit Sobayo, avec ses 5000 abonnés, et grâce à vous, on va doubler le nombre, on va multiplier par 3, par 4, par 10, par 20. Les amis, ce sera grâce à vous, parce que vous avez compris. Vous avez compris où il faut être. Vous avez compris où il faut donner votre voix, votre abonnement. Voilà. Et vous vous rendez compte qu'une petite chaîne comme la mienne, d'accord, avec évidemment des abonnés qui sont très actifs dans la fidélité, et d'ailleurs je vous remercie beaucoup pour ça, parce que vous êtes vraiment des abonnés fidèles. Et une petite chaîne comme la mienne, et le grand géant, donc l'organisateur de cet événement Back to Africa, donc Back to Africa finalement, joue la victime. Mais on est où là? Oui, ce gars-là me fait de l'acharnement, etc. Et vous tous, vous tombez dedans. Vous tombez dans le piège. Comment le gars qui insulte tout le monde, les Africains sont des pauvres, je n'aime pas les pauvres, vous vivez des aides sociales, le mec, il a vécu des années et des années en HLM. Je l'ai révélé jusqu'en octobre 2022. Les documents sont là, clairs et nets, de son HLM à Villeneuve-Saint-Georges. Le mec vous insulte toute la journée. Il vous dit que les cités, c'est ceci. À un moment donné, il parlait même des femmes d'une manière bizarre. C'est le gars, il y a 2 ans, qui tenait un discours esclavagiste, carrément, en vous disant, mais arrêtez de pleurer avec l'esclavage, etc. Peut-être que, c'est même pas peut-être, le sang a plus coulé en Europe, etc., etc. Voilà. Voilà. Mais vous ne... Non, vous réfléchissez pas, non. Non. Voilà. Le lendemain, il vous dit quelque chose qui est complètement contraire à ses propres convictions. Et puis, je vous dirai quelque chose à la fin de la vidéo, quelque chose qui me paraît essentiel, les amis. Si vous voulez écouter le message phare que je vais donc délivrer, il va falloir patienter encore un petit peu. D'ailleurs, on ne va pas tarder à arriver en fin d'émission. Je ne pourrais malheureusement pas analyser toute la vidéo de Simon, mais le reste, on pourra s'en occuper lors du live. Ça peut être très très intéressant de regarder quelques passages lors du live, comme ça enfin un petit peu pour cette vidéo, et puis le reste ce sera consacré au live. D'ailleurs, je suis en train de me demander si je vais faire des montages ou pas, ou si je vais laisser vraiment le truc comme ça, brut, tel que je l'ai enregistré, avec les coupures, avec vraiment un truc brut. Je sais pas, parce que franchement, les amis, j'ai pas envie de me taper 4 heures à faire des montages, quoi. Hein. Donc, à mon avis, vous allez avoir quelque chose d'un peu brut, comme si j'étais en live, en fait, hein, tout simplement, alors que je ne suis pas en live, alors que c'est une vidéo. Voilà, les amis, c'est très intéressant ce qui se passe. Allez, on va conclure. Et puis, je vous donne rendez-vous au live exceptionnel sur les pilleurs du continent africain. C'est Back to Africa. Il va falloir, les amis, que vraiment on fasse quelque chose, qu'on se mobilise et qu'on organise un vrai moratoire pour réunir toutes les forces vives, justement, de la diaspora consciente. Voilà, de la vraie diaspora consciente, pas de la diaspora manipulée. Vous comprenez? Donc, la diaspora qui est manipulée aujourd'hui, nous avons une mission, c'est de rendre cette diaspora manipulée consciente également. Évidemment, il y a des gens pour lesquels voilà, on ne pourra pas faire grand-chose, des gens qui sont complètement endoctrinés, des gens qui sont déjà dedans, en fait, et qui ont cette vision de la recolonisation de l'Afrique, voilà, qui sont au service, évidemment, du colon, on va dire, traditionnel. Hein, voilà, donc le système ne va pas changer. Et tous les jours, on nous dira, oui, l'Afrique meurt peu à peu. Ça me rappelle un peu la chanson sur l'Éthiopie, etc. Vous avez des pays avec des réserves énormes de minerais, d'hydrocarbures, etc. Et comme par hasard, c'est là où on trouve les gens les plus pauvres de la planète. Va chercher à comprendre. Ouais, c'est pas évident, hein, les amis. Hein. Mais on va y arriver. C'est une entreprise française qui appartient à un Français
Mais un Français, par exemple, qui est sénégalais, un Français qui a des origines camerounaises, qui a des origines maliennes, qui a des origines, la France gagne. La France a des parts de marché au Cameroun, a des parts de marché au Sénégal, a des parts de marché au Gabon. C'est de ça qu'il s'agit. On recrute des gens pour les envoyer en mission. Ce sont des missionnaires économiques. Mais ils ne rentrent pas définitivement. Ce titre-là que vous voyez, Back to Africa, il est faux. On veut les utiliser. C'est tout. De grâce. Ceux qui vont nous tromper, ils ne sont pas nés. Celui qui va me tromper, il n'est pas né. Celui qui va me tromper. Moi, je n'ai pas de capacités techniques, ceci, cela. Mais si c'est pour pas réfléchir là, quand je vous écoute parler, je peux vous classer. Vous pouvez cacher vos choses. Dès que moi, je vous écoute parler, je vous classe. Je sais que vous êtes un agent des États-Unis. Vous êtes un agent de la France. Moi, je connais. Moi, quand j'écoute quelqu'un, je connais. Je peux vous dire, sur les réseaux sociaux, là, moi, sur les réseaux sociaux, je peux vous dire qui est agent de tel, qui est agent de tel, qui est sérieux, qui n'est pas sérieux. Il suffit que je regarde sa vidéo 3 fois ou 4 fois, au plus 5 fois. 5 fois, je peux vous dire s'il est sérieux ou il n'est pas sérieux. Moi, je peux vous dire s'il est sérieux ou il n'est pas sérieux. Et je peux vous dire il est agent de qui. Il travaille pour qui et il ne travaille pas pour qui. Moi, je peux vous dire ça. Je peux vous dire ça. Bon, mais sauf que bon, tu ne peux pas, sinon ils vont te porter plainte, ils vont te donner dire que tu les diffames. Mais moi, Eh bien, les amis, voilà, vous voyez, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes à dire. Et que nous dit Simon? Il nous dit que bah, le Back to Africa, là, donc on voit bien de qui il parle. Il nous parle évidemment de notre cher ami Simo. Donc le Back to Africa, là, c'est n'importe quoi. Donc c'est un faux, etc. Donc on le sait très bien. Donc il a l'air d'avoir pas mal d'infos, le Simon. Hein. Simon a l'air d'avoir pas mal d'infos. Et puis il nous dit carrément, donc ça on avait déjà entendu ailleurs, hein, que ces gens-là sont bizarres et bon, ils sont un peu dans un double jeu, hein, pas un peu, mais clairement dans un double jeu. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que dit Simon, il a raison, c'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, tous ces gens-là vont avoir un rôle de colon. D'ailleurs, on le voit, hein, il y a des personnes qui n'osent pas témoigner, encore une fois, à visage découvert, nous expliquer comment ils ont eu l'info, etc. Des gens qui étaient peut-être sur place à ce moment-là ou qui ont vu certaines vidéos. Les gens se sont plaints, en fait, en disant « Oui, bah regardez, moi, ces attitudes-là, ils méprisent les gens, les ouvriers sont méprisés, etc. etc. » Donc, bon, voilà. Après, si les gens ne veulent pas comprendre, ça, c'est leur problème. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très, très, très intéressant, l'analyse de ces vidéos-là. Il y a des choses qu'on pourrait aussi dire ici qui sont quand même assez déplorables. Hein. Mais bon, on va laisser peut-être la place au live, en fait. C'est marqué, que tout le monde voit. Église connexion. Voilà. Et regardez un petit peu. Oh, évangélisation! No way! Quand dit Père Simon là, donc ouais, j'avais bien vu en fait. Hein, j'avais dit Père Simon. T'avais bien vu. Wow. C'est un évangéliste, mais en plus évangéliste pour connaître un peu ces églises-là de loin. Franchement, ce sont des gens qui sont vraiment, ils sont forts, hein. Ils sont forts hein, dans les bêtises. Ah non. Donc, chers amis, on voit sa croyance en Dieu. Hein. Il est merci, et merci pour la surprise, Jean. Merci beaucoup pour la surprise. Oh my God. Bah, merci Jean, non, bravo. Bravo, ah ouais, franchement là t'as fait fort Jean. Comment t'es parti dénicher ça? Comment t'es parti dénicher ça? Écoutez, il y a quelque chose qui est effectivement toutes les personnes qui nous regardent. Il faut descends vraiment. Un petit peu, Philippe. Jean, est-ce que tu peux continuer voir s'il te plaît? Descends, ouais. Descends.
Ah d'accord, il y a sa femme avec aussi, tiens. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Groupe de disciples, oh my God. Et Bon, effectivement, voilà, c'est la femme de Slip Fimo. Eh ben écoutez, effectivement, moi, Serge, oh, Richard, tu dis qu'on effectivement. cache sa femme, il faut arrêter les conneries. Hein. Moi, j'utilise les mêmes armes que les abrutis. Hein. Voilà. Alors Serge, je ne sais pas qui est cette personne. Je sais que cette personne s'appelle Simo, mais je ne sais pas qui elle est. Je ne sais pas Oui, si mais c'est... moi, tu sais, comme je t'ai dit, Ça peut être sa sœur, hein? Ça peut être une de ses sœurs, non? Du coup. Ouais, non, oui, je sais, mais plus probablement une femelle à lui, une femelle. Parce Ah, que tu sais, arrête de dire femelle, Serge, c'est pas très... S'il te plaît. Voilà, merci. Alors, c'est pas... Voilà, les amis, ce qu'on vient de voir est tout à fait significatif. Et je voulais terminer par cette image du live que j'ai fait il y a 2 ans. Et au cours de ce live, je vous ai révélé la secte évangélique à laquelle appartient donc le Back to Africa, donc l'organisateur de Back to Africa, donc Philippe Simo. Alors, je suis en train de vous poser une question vraiment très très importante. Est-ce que vous pensez vraiment que des gens comme ça, qui se retrouvent effectivement dans des officines comme l'indique Simon, et qui sont dans des religions importées et qui ont ces niveaux de responsabilité, vous pensez vraiment que ce sont des gens qui peuvent œuvrer pour le développement de l'Afrique? Vous pensez vraiment? Et le paradoxe, je l'avais déjà dit hein, lors d'un live, c'est que vous vous rendez compte que les enfants d'Afrique vont aller chercher des choses qui n'existent pas sur le continent, vont aller chercher d'autres spiritualités, d'autres cultures, d'autres religions, etc., pour venir implanter cela sur le sol africain. C'est ça, Back to Africa. C'est plutôt Back to évangélisation de l'Afrique, des amis. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous ne voyez pas le paradoxe? Est-ce que des personnes qui veulent transformer la société africaine en profondeur sont dans des choses comme ça? Et d'ailleurs, il y a des gens qui découvrent ça tous les jours parce que c'est caché. L'image que je viens de vous montrer aujourd'hui, si vous allez sur le site de cette église, ils ont carrément enlevé l'image de Philippe Simo. Pourquoi? J'aimerais bien que vous alliez lui poser la question. Pourquoi tu n'apparais plus sur ce site? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il n'apparaît plus sur ce site depuis que j'ai révélé cela au public. C'est devenu gênant. Pourquoi c'est devenu gênant? Pourquoi on nous cache certaines choses? Quel est donc ce fameux projet dont parle Simon? Quelle est donc la nature de ce projet occulte dont parle Simon? Eh bien, écoutez, la réponse, on l'aura certainement lors du live qui va se dérouler demain. Voilà, un live exceptionnel, les amis. J'invite avec plaisir Simon, l'autre Sobayo. Simon. Un autre rebelle, un autre révolutionnaire, les amis. Et je vous le dis, il faut qu'on fasse un moratoire. Commencez à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter toutes mes publications. Donnez-moi la force de vous montrer le vrai chemin vers la reconquête de nos territoires, à l'aide, évidemment, des personnes qui sont sur place. On ne peut pas le faire sans l'aide des personnes qui sont sur place. Nous devons travailler vraiment de manière commune, parce que nous avons de toute façon un but commun. Nous sommes les mêmes. Et déjà, c'est ça qu'il faut rentrer dans vos esprits. Nous sommes les mêmes, où que nous soyons, en France, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Nous sommes les mêmes. Et pour pouvoir développer notre continent, on ne peut pas être comme ça. On ne peut pas vouloir évangéliser la terre africaine, rentrer dans des groupuscules, avoir des responsabilités et faire croire au grand public que ça va être un changement.
Comment des gens comme ça peuvent changer l'Afrique? Ils vont changer l'Afrique comment? En bâtissant des églises, en faisant rentrer les gens dans des sectes évangéliques. C'est ça l'avenir de l'Afrique, les amis. Ce n'est pas l'avenir de l'Afrique. Voilà pourquoi on nous exploite tous les jours. C'est par rapport à tout ça. C'est très, très important. Je vous laisse réfléchir sur cet aspect-là. On va pouvoir en débattre et je vais pouvoir vous donner des explications détaillées de justement cette reconquête de l'Afrique. Ça a commencé par là, ça finit de la même manière. Ça a commencé par, justement, l'Église a eu un rôle très important dans l'esclavage, dans la colonisation. Il y avait une armée de missionnaires encadrés par les militaires. Vous le savez, les amis, c'est la même chose. Sauf qu'on passe par un autre canal. On utilise ces noirs-là en tant que nouveaux missionnaires. Des missionnaires à la peau noire. Des missionnaires qui vont aller encore plus loin. C'est ça qui nous attend. Donc, ceux qui n'ont pas compris cette vidéo, continuez donc d'alimenter ces gens-là. Vous allez voir ce qui va se passer. Les amis, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Je pensais faire ça en une demi-heure, mais vous voyez, il y a tellement de choses à dire que je me suis dit, il vaut mieux prendre notre temps d'analyser, de décortiquer les choses et puis de vous expliquer clairement toutes ces choses-là. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas, évidemment, à poser des questions. Vous pouvez me contacter, hein. Il y a le numéro qui est là, qui s'affiche, 06 23, enfin qui s'affiche, qui est en dessous des vidéos systématiquement, 06 23 50 26 62. Don't hesitate. Remember this number. It's the number. Call me. N'hésitez pas, les amis. Appelez. Laissez-moi un message. Envoyez-moi un mail. Voilà. Nous sommes ensemble. Bonsoir à tous. On se voit dans le live demain.